Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui portera donc sur le complexe et similitudes. Dans un premier temps, on va revenir un peu donc sur les similitudes et parler donc un peu sur donc l'ensemble des points, l'étude donc de l'ensemble des points M du plan et les équations avec les racines énièmes, les équations racines énièmes. Et en deuxième partie, on va parler donc des similitudes, des transformations. Donc, comment déterminer l'image d'un point, l'image d'une droite, l'image d'un cercle, etc. Et aussi composer donc des similitudes, donner la nature et les éléments caractéristiques lorsqu'on a donc composé donc de deux similitudes. Donc, on démarre d'abord avec les nombres complexes. Donc, sur la partie ensemble des points M du plan, nombre complexe. Maintenant, on va parler de l'ensemble des points M du plan. L'ensemble des points. On donne quelques propriétés comme rappel sur les ensembles des points M du plan. Pour l'ensemble des points M du plan, on va essayer de voir euh, le point M est situé sur quoi? Soit le point M est unique, soit le point M est sur une droite, appartient à une droite, ou bien appartient à un cercle. Donc, c'est ça l'étude donc, de l'ensemble des points du plan. Donc, ça dépendra donc de ce qu'on a. Donc, ici, si on donne quelques propriétés sur l'ensemble des points M du plan, ici, A étant un point fixe, lorsqu'on a, par exemple, MA égale à un réel K positif, c'est-à-dire que donc, ça, c'est un cercle. Ça, c'est un cercle, tout simplement. C'est un cercle de centre A et de rayon K. Donc, ici, on va dire tout simplement que ici, M appartient au cercle de centre, au cercle de centre A, ici, de centre A et de rayon, euh, et de rayon R. Le rayon, c'est R égale K. Donc, lorsque vous avez cette forme, MA ou bien MB ou bien M avec n'importe quel point égal à un réel K, dites-vous que donc, vous avez un cercle. M appartient au cercle de centre ici, de centre A et de rayon R égale K. Pourquoi? Parce que, donc, je peux illustrer ça avec un exemple d'abord. Si vous avez par exemple MI, bon, c'est pas parce qu'on doit toujours avoir MA, hein, on peut avoir M avec n'importe quel point. C'est-à-dire MI égale 3. Donc ici, on vous dit que la distance MI doit être égale à 3. Mais le problème en est que c'est seulement I qui est un point fixe. M est un point qui peut se déplacer. C'est pour cela qu'on parle de l'ensemble des points M du plan. Donc la distance MI doit être égale à 3. Donc on place notre point I, qui est un point fixe. Maintenant, sa distance avec le point M doit mesurer 3 cm, par exemple. Donc ici, j'ai le droit de mettre 3 cm et placer un point M. Donc, ici, M n'est pas un point fixe, encore une fois. À chaque fois que je mesure donc 3 cm, j'ai un point M. Donc, cela veut dire quoi? Je peux encore mesurer 3 cm, mettre un point M, 3 cm, mettre un point M, etc. Donc, à chaque fois que j'ai 3 cm, j'ai le point M. Donc, finalement, ça décrit un cercle de centre I et des rayons 3 cm. C'est pour cela que lorsque vous avez MA égale à un réel positif K, K doit être positif. J'ai bien précisé que K doit être supérieur à 0. Donc, pour conclure, on va dire tout simplement que M appartient au cercle de centre ici A et de rayon 3 cm. Et de rayon R égale K. Donc, c'est ça. Donc, ouais. Donc, vous avez quelque chose comme aussi, lorsque vous avez MA égale MB, là, vous avez ici l'égalité des deux distances. La distance MA doit être égale à la distance MB. Donc, ouais, la distance MA doit être égale à la distance MB. Donc, ici, je vais mettre MA égale K. Bon, MA égale K pour bien illustrer donc la définition que j'ai donnée. Donc, sachant qu'ici,
notre point I va être tout simplement le point A et notre rayon ici va être K. Donc, regardez notre deuxième propriété, MA égale MB. Ici, il faut dire que ici, M appartient à la médiatrice. Ici, M appartient à la médiatrice de AB, segment A. M appartient à la médiatrice du segment AB. Pourquoi? Parce qu'on dit que la distance MA doit être égale à la distance MB. Donc, pourquoi? Donc, on doit avoir la médiatrice du segment AB. Regardez, pour illustrer. Donc, MA égale MB. Vous avez A et B des points qui sont fixes, A et B. Donc, vous avez ici le segment AB. La distance MA doit être égale à la distance MB. D'abord, si M appartient au milieu de AB, si M est le milieu de AB, l'égalité est vérifiée. Mais le problème en est que M n'est pas sur place. M est un point qui peut se déplacer en respectant toujours cette condition, MA égale MB. Si on trace la médiatrice donc, du segment AB, parce que la médiatrice est une droite qui passe par le milieu d'un segment en étant perpendiculaire. Donc, n'importe quel point sur la médiatrice, vous aurez l'égalité des deux distances. Ici, si M appartient à cette droite, vous aurez toujours MA égale MB. Donc, ouais, vous aurez toujours un triangle isocèle en M. Donc, ouais, ouais, bien. Donc, n'importe où on place la M sur la médiatrice, vous aurez l'égalité des deux distances. Donc, c'est pour cela que lorsque vous avez MA égale MB, donc, on va dire tout simplement que l'ensemble des points M du plan est la médiatrice du segment AB. On avance un peu avec d'autres propriétés. Maintenant, géométriquement, ça parle sur les distances. Et lorsqu'on a aussi MA égale K fois MB. Bon, je peux mettre MA sur MB, le rapport donc de ces distances égale à K. Maintenant, avec K différent de 0 et K aussi positif. Avec K, avec K, un réel positif, un réel positif différent de 1. Maintenant, K est différent de 1 et K est positif. Si K est égal à 1, vous avez ça. C'est une médiatrice. Maintenant, si K est différent de 1 et K différent de 0, K positif, donc vous aurez quoi? C'est un cercle. Donc, vous aurez, si M appartient au cercle de diamètre, de diamètre, bon, je peux mettre G1, G2 du segment, G1, G2. De diamètre G1, G2, avec G1 qui doit être barycentre de A1, BK, G2 qui doit être le barycentre de A1, B moins K. Bon, B moins K. Donc, retenez ça. Pourquoi? Parce que regardez, pour démontrer cela, je vais mettre MA en faisant le produit croisé égale KMB. MA égale KMB. Donc, lorsqu'on élève partout au carré, vous aurez MA au carré. Bon, je peux mettre des vecteurs, hein, parce que dites-vous que, donc ici, MA vecteur au carré, c'est la même chose de mettre MA au carré. Donc, lorsque j'ai MA au carré, je peux mettre MA vecteur tout au carré. Et c'est voilà pour MB. Donc, égal KMB vecteur, le tout au carré. Euh, Lorsqu'on transpose le tout à gauche, vous aurez MA vecteur au carré moins KMB vecteur au carré égale vecteur nul. Maintenant, ici, vous avez une différence de 2 carrés. En factorisant, vous aurez MA
vecteur moins KMB vecteur scalaire MA vecteur plus KMB vecteur égale vecteur nul. Donc, vu que K est différent de 1, ici, le système MA, 1MA moins KMB, le système qui est là, mon micro ne marche pas, Mohamedou, oui, on continue. Maintenant, ici, on peut définir deux barycentres. Donc, je peux dire soit G1 égale barycentre. Donc, ici, notre premier facteur, on va définir un système, le barycentre de ce système. Puisque ici, K est différent de 1, donc la somme des coefficients est non nulle. Donc, le barycentre existe là-bas. Donc, on va dire soit G1 barycentre du système A1, B moins K. Bon, G2, le barycentre du système A2, A1, BK. A1, BK. Bon, j'ai changé un peu, puisque pour la définition, j'ai donné B moins K pour G2. Donc, ici, pour la factorisation, je mets ça. C'est la même chose, hein. Et en seconde, vous avez appris, lorsqu'on a ici G barycentre de, lorsqu'on a, seconde et en première, hein, vecteur de réduction, lorsqu'on a G égale barycentre de A alpha et B bêta, donc ici, on peut réduire ici alpha MA plus bêta MB en mettant tout simplement alpha plus bêta, la somme des coefficients mg, puisque g est le barycentre de A alpha B bêta. On applique cette même propriété sur ça, le système A1BK. Ici, le barycentre, c'est G1. Je vais mettre la somme des coefficients mg1. Dans ce cas, j'aurai quoi? 1 plus K mg1 scalaire. Là aussi, j'applique donc la même propriété. 1 moins K mg2. mg2. Ici, c'est mg1 égale vecteur nul. Donc, ici, on peut, comme la multiplication est commutative, 1 plus k mg scalaire 1 moins k mg2, je vais mettre 1 plus k facteur de 1 moins k. Bon, identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Donc, c'est 1 carré moins k carré. Maintenant, vous aurez mg1 scalaire mg2 égale vecteur nul. Maintenant, comme tout ça est différent de 0, donc c'est le produit scalaire qui est nul. Donc, ce qui entraîne que mg1 scalaire mg2 est égal à vecteur nul. Donc, vous avez ça. À partir de là, vous avez donc le produit scalaire de deux vecteurs égale vecteur nul. Cela veut dire quoi? Que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Dire que les deux vecteurs sont orthogonaux et que les deux vecteurs Euh, en fait, les deux vecteurs comportent donc trois points distincts. On a que ici trois points distincts, M, G1, G2. Cela veut dire que ces trois points forment un triangle rectangle en M. Un triangle rectangle en M, vu que M est un point qui se déplace, ce n'est pas un point fixe. Donc, on ne va pas parler de triangle rectangle, on va parler dans le cadre général. Donc, ici, M est un point fixe et que ça doit être un triangle rectangle au point M, on va dire dans ce cas que c'est un cercle circonscrit de diamètre G1, G2. Dans ce cas ici, M appartient au cercle de diamètre G1, G2. Ouais, donc ici, M, M, G1, d'après cette relation, ces trois points MG1, G2 est est un triangle rectangle en M. En M. Dans ce cas ici, on va dire l'ensemble des points M du plan. Alors, ici, on va dire M appartient au cercle de diamètre G1, G2. Donc, voici. Donc, voici ce que vous devez retenir donc, pour les ensembles des points M du plan. Si tu as cette relation directement, oui, vous mettez un cercle. Si tu as ça, directement, c'est une médiatrice. Ça aussi, c'est un cercle.
Maintenant, on va parler géométriquement aussi. Géométriquement pour l'ensemble des points M du plan. Géométriquement, bon, donc ça c'est la méthode géométrique toujours, hein. Bon, ici, géométriquement, on peut déterminer l'ensemble des points M du plan à partir des distances, comme ici, distance MA, distance MB, etc., pour trouver une droite ou bien un cercle et tout. Géométriquement aussi, on peut parler de l'argument. Donc, voyez, module, c'est la distance. Maintenant, l'argument, on parle de l'angle formé entre des vecteurs. Donc, voyez, maintenant ici, donc, retenez aussi que lorsque vous avez euh, argument de, argument de MA, MB égale à 0 modulo pi. Bon, 0 modulo pi, c'est 0 plus k pi. Ici, l'ensemble des points M du plan, c'est tout simplement la droite AB, privée des points A et B. Donc ici, on va dire que M appartient. Donc ici, on va dire que M appartient à la droite AB, privée des points A et B. Privée des points A et B. Et pourquoi? Pourquoi lorsqu'on a donc l'angle formé entre ces deux vecteurs-là, MA, MB, égale 0 modulo pi, on va dire que donc c'est la droite AB privée des points A et B. Maintenant, je vais vous expliquer, illustrer ça par l'exemple qui est là. Donc ici, A et B, toujours des points fixes, hein. A et B, des points fixes. Donc vous avez ici la droite AB. On vous dit que le vecteur formé entre l'angle formé entre le vecteur MA et le vecteur MB doit être 0 ou bien pi. Modulo pi, 0 modulo pi, c'est 0 plus k pi. Ça, à chaque fois, on peut ajouter pi. Donc, soit l'angle est égal à 0, soit est égal à pi, hein. Si vous avez 0 plus k pi, l'angle est égal à 0 ou bien pi. Parce que si vous trouvez 2 pi, la mesure principale de 2 pi c'est 0. 4 pi, sa mesure principale c'est 0. 3 pi, la mesure principale c'est pi. Ouais, à chaque fois que c'est pair, donc la mesure principale c'est 0. À chaque fois que vous avez un angle impair, donc en fonction de pi, hein, si c'est impair comme 3 pi, 5 pi, 7 pi, donc ça donne toujours pi. La mesure principale, c'est pi. Donc ici, l'angle tourne autour de 0 et de pi. On est d'accord? Donc l'angle formé entre ces deux vecteurs doit être 0 ou bien pi. Donc je vais essayer de placer M. Déjà, lorsque l'angle est égal à 0 ou pi, cela veut dire que les points sont alignés. M, A, B sont alignés. Si l'argument égale 0 ou bien l'argument égale pi, là, vous avez l'alignement de ces points. Maintenant, les points sont alignés comment? Maintenant, ici, lorsqu'on place le point M ici, ou bien lorsqu'on place le point M ici, ou bien ici, on va essayer de voir l'angle est égal à combien. Donc, lorsque vous avez M à partir de la droite AB. Donc, si M est sur le segment AB, donc, je vais mettre le vecteur. Ici, le vecteur MA, c'est de M vers A. Donc, voici le sens du vecteur. MB, le sens du vecteur, c'est là. MB, c'est là. Dans ce cas, l'angle est égal à pi. Pourquoi? Parce que deux vecteurs collinaires de sens opposé forment un angle de 180 degrés. Donc ici, l'angle est égal à pi. Donc les deux vecteurs MA et MB sont collinaires de sens opposé. Dans ce cas, ils forment un angle de pi. Donc, si maintenant, si vous avez cette demi-droite, si on est sur cette demi-droite, dans ce cas, MA, c'est de cet sens, MB, c'est de cet sens. Donc, vous avez encore, comment dirais-je, MA, MB, hein? MA, c'est de cet sens, MB, c'est de cet sens. Dans ce cas ici, vous avez, comment dirais-je, vous avez deux vecteurs collinaires de sens opposé, hein? Je vais essayer de voir si je me suis pas trompé, je n'ai pas confondu les. Donc ici, MA, MB. MA, MB, ici on va essayer de voir l'angle est égal à quoi? MA et MB, donc c'est de M vers A, c'est là. De M vers B, je me suis trompé. MA, c'est de ce sens. MB aussi, c'est de M vers B, hein?
c'est de cette sens. C'est de M vers B, hein. Voici le vecteur MB. MA, MB. On est sur cette demi-droite, hein, la demi-droite AM. Donc ici, vous avez deux vecteurs collinaires de même sens. Dans ce cas, ils forment un angle de 0 degré. Donc ici, l'angle est égal à 0 degré. Ouais. Et si on est sur cette partie MA, MB, MA, c'est de cette sens aussi. MA, ça est là. Le vecteur MA, le vecteur MB. Ouais. Donc ici, vous avez aussi un angle de 0 degré. Cela veut dire quoi? Si M appartient à la droite AB, si M appartient à la droite AB, l'angle peut être 0 ou bien pi. Si on est sur cette demi-droite, l'angle est égal à 0. Si on est sur le segment AB, l'angle est égal à pi. Si on est sur l'autre demi-droite, l'angle est égal à 0. Et si on dit quoi? Que l'argument peut être 0 ou bien pi. L'argument peut être 0 ou bien pi. Donc, les deux vecteurs peuvent former un angle de 0 degré ou bien pi. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que donc M peut se positionner sur n'importe quelle partie de la droite AB. Maintenant, privé de ces points-là, A et B. Parce que si M est sur cette partie, on aura un vecteur nul. Maintenant, c'est pour cela qu'on dit que M appartient à la droite AB privé des segments, privé des points A et B. D'accord, donc ici vous avez 0 modulo pi, vous avez ça. Directement, donc pour l'autre partie, si on a l'argument, bon, ici je me suis trompé en mettant l'argument, si on a mesure de l'angle MA, MB égale à 0 modulo 2pi, 0 modulo 2pi veut dire quoi? À chaque fois on peut ajouter 2pi. Lorsqu'on ajoute 2pi, l'angle ne varie pas. À chaque fois qu'on ajoute 2kpi, l'angle ne varie pas, l'angle ne change pas. Cela veut dire quoi? Que la mesure de l'angle entre MA et MB doit être que 0. Ici, on doit trouver que 0. Maintenant, pour trouver 0, il faudra que M soit sur cette partie ou bien sur l'autre partie, mais pas sur le segment. Vous avez vu? Donc, M ne doit pas être sur le segment AB. Parce que si M se positionne donc sur le segment AB, on aura un angle de pi. Et on ne veut pas pi, on veut avoir toujours 0. On est d'accord? Dans ce cas, on va dire que c'est toute la droite AB, mais privée du segment AB. Donc ici, on va dire M appartient à la droite AB, privée maintenant du segment AB. On doit priver le segment AB parce qu'on doit trouver l'angle égal 0. Donc, autre chose, MA, MB égale à pi modulo 2pi. Des fois, le problème des élèves, c'est qu'il faut mettre modulo pi ou bien modulo 2pi. Après, on va y revenir, Inch'Allah. Donc, pour avoir modulo pi, qu'est-ce qu'on doit avoir? Pour avoir modulo 2pi aussi, qu'est-ce qu'on doit avoir? Maintenant, ici, cette fois, c'est pi plus 2kpi, puis modulo 2pi. Encore une fois, lorsqu'on a un modulo de pi, cela veut dire quoi? Que l'angle ne varie pas. On doit avoir la même mesure. Donc ici, l'angle doit être pi. L'angle formé entre MA et MB doit être que pi. Ouais, donc regardez encore une fois ce que j'ai mis ici. Quand est-ce que l'angle est égal à pi? C'est lorsque M appartient au segment AB, mais pas sur les demi-droites. Dans ce cas ici, il faut dire que l'ensemble des points M du plan est le segment AB. Donc ici, on va dire tout simplement que M appartient au segment AB. Maintenant, on doit priver les points A et B. Donc, ouais. Donc, lorsque c'est 0 ou pi, vous avez toujours l'alignement, hein, l'alignement des points. Maintenant, les points sont alignés comment? Donc, les points A, B, M sont alignés comment? M appartient au segment, M appartient à toute la droite, ou bien M est sur les demi-droites, etc. Donc, ça dépendra. Maintenant, on continue toujours avec ça.
M A M B égale A pi sur 2 modulo pi. Donc, comme tout à l'heure, hein, ce que j'ai mis ici, regardez, le produit scalaire est égal à 0. Cela veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux ou bien les trois points forment un triangle rectangle. Donc, si vous avez l'angle formé entre deux vecteurs égal pi sur 2, en degrés, pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc, si vous avez deux droites ou bien deux vecteurs qui forment un angle de 90 degrés, cela veut dire que les droites sont perpendiculaires ou bien les vecteurs sont orthogonaux ou bien les trois points forment un triangle rectangle. Ici, on a un triangle rectangle au point M parce que l'angle est égal à 90 degrés. Donc, voyez. Donc, lorsque vous avez comment dire, l'angle formé entre ces deux vecteurs égal à pi sur 2, automatiquement, tu as un triangle rectangle au point M. Mais on ne peut pas parler de triangle rectangle lorsqu'on doit déterminer l'ensemble des points M du plan. Ici, on va dire que c'est un triangle, c'est un cercle circonscrit de diamètre AB. Donc, on va dire tout simplement que M appartient au cercle de diamètre AB. Donc, à chaque fois que vous avez donc perpendicularité, orthogonalité, sachant qu'on doit déterminer l'ensemble des points M du plan, il ne faut pas parler de triangle rectangle, il faut parler de cercle de diamètre. Donc, vous voyez. Donc, ici, M appartient au cercle de diamètre AB. M appartient, M appartient au cercle de diamètre AB. Maintenant, toujours privé des points A et B, hein, privé des points A et B. Donc, c'est ça qu'il faut dire. M appartient au cercle. Si l'angle est égal à pi sur 2, cela veut dire que les points forment un triangle rectangle. Si l'angle égale 0 ou l'angle égale pi, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les points sont alignés. Mais alignés comment? On est d'accord? Donc, ici, c'est modulo pi. On va essayer de voir le cas où on a modulo 2 pi. Donc, si vous avez MA MB, l'angle qui est là égal à plus ou moins, je vais mettre plus ou moins pi sur 2, modulo 2 pi. Si on a plus ou moins modulo 2 pi, soit pi sur 2 modulo 2 pi, ou bien moins pi sur 2 modulo 2 pi, il faut tout simplement dire que c'est l'un des demi-cercles de diamètre ici. M appartient à l'un des demi-cercles. M appartient à l'un des demi-cercles de diamètre AB privé des points A et B. Pourquoi l'un des demi? Parce que toujours à cause de modulo 2pi. Lorsqu'on dit modulo 2pi, l'angle ne doit pas changer. L'angle ne doit pas changer. Donc, voilà, si c'est un nombre complexe et que vous trouvez, comment dirais-je, vous trouvez pi sur 2, cela veut dire que la partie réelle est positive. La partie réelle est positive. Il faut prendre une partie donc du cercle pour que la partie réelle, la partie imaginaire soit positive. Donc c'est ça. Si c'est moins pi sur 2 aussi, cela veut dire que la partie imaginaire est négative. Donc c'est pour cela qu'on doit parler de deux demi-cercles. On est d'accord? Maintenant, quand est-ce qu'on doit mettre deux modulo de pi? Quand est-ce qu'on doit mettre modulo pi? Donc je vais revenir un peu sur les nombres complexes. Quand est-ce qu'un nombre complexe est réel? Quand est-ce qu'un nombre complexe est imaginaire pur? Maintenant, toujours, on va rester sur la partie géométrique, hein. Pour la partie analytique, on sait que un nombre complexe est réel lorsque sa partie imaginaire égale 0. Un nombre complexe est imaginaire pur lorsque sa partie réelle égale 0. Maintenant, ici, on va parler de géométrie, on va parler de la méthode géométrique parce que analytiquement, je pense que ça ne pose pas de problème pour vous, hein. Maintenant, le problème se trouve donc lorsque vous avez la méthode géométrique. Donc ici, un nombre complexe RL, ici, soit Z, définir un nombre complexe, soit un nombre complexe Z, soit Z un nombre complexe. Maintenant, regardez si Z appartient à R. Si Z appartient à R veut dire quoi? Si Z est un réel. Lorsque Z est réel, on a déduit que argument de Z égale 0 modulo pi. Je vais vous mettre le cercle, comme ça, on va se baser sur le cercle
pour pouvoir déterminer les angles. Donc, regardez le cercle. Vous avez deux axes. Et cet axe-là, c'est l'axe des réels. On est d'accord? C'est l'axe des réels. Ici, vous avez l'origine du repère. Et cet axe-là est l'axe des imaginaires. Et à partir de ce cercle, vous avez des angles. Vous avez noté l'angle. Ici, ça commence par l'angle 0. Là, vous avez pi sur 2. Et là, vous avez pi. Ici, on a moins pi sur 2. On est d'accord? Regardez, cet axe est l'axe des réels. L'axe a une partie positive et une partie négative. L'axe imaginaire aussi a une partie positive, une partie négative. Donc, regardez, on continue. Si Z est un nombre réel, donc géométriquement, si Z est réel, géométriquement, cela veut dire quoi? Que argument de Z, l'argument, ça l'angle, si c'est sur l'axe des réels, l'angle peut être 0 ou bien pi. Parce que sur l'axe des réels, on n'a que deux angles ici. C'est 0 ou bien pi sur l'axe des réels. Donc, à partir du cercle trigonométrique, on peut directement retrouver les angles lorsque donc, le nombre complexe est réel ou bien imaginaire pur. Donc, voyez. Donc, l'argument de Z dans ce cas, soit c'est 0 ou bien pi. Donc, on va mettre 0 modulo pi. C'est 0 ou pi. Donc, si Z appartient à R plus, bon, R plus veut dire quoi? Z est un réel positif. Dans ce cas, l'argument de Z égale, bon, R plus, cela Z doit être positif. On est sur cette partie, que sur cette partie. La partie où l'axe des réels est positif. Donc, sur cette partie, on voit bien qu'on a un angle 0. On ne peut pas avoir pi. Parce que pour avoir pi, il faudra avoir un réel négatif. Pi est sur l'axe des réels négatifs. On est d'accord? Donc, ici, l'axe est positif, le réel positif, l'argument égale 0. Dans ce cas, Z appartient à R+, veut dire que l'argument de Z égale 0 modulo 2pi. Si l'angle doit être que 0, on doit mettre modulo 2pi. Vous voyez bien? Ici, j'ai mis modulo pi parce que je n'ai pas précisé le signe donc du réel. J'ai seulement dit que Z est réel. Donc, vous mettez pi. Lorsqu'on ne précise pas le signe, vous mettez modulo pi. Modulo pi, c'est plus qu'à pi. On est d'accord? Maintenant, lorsque Z est réel positif, lorsqu'on précise le signe, plus ou moins, vous mettez modulo 2pi. C'est un réel positif, donc l'angle doit être égal à 0, mais 0 modulo 2pi, parce que l'angle ne doit pas varier. À chaque fois qu'on ajoute 2pi, on doit retrouver donc le même angle. Donc on continue. Si Z appartient à R-, cette fois-ci, Z est un réel négatif. Dans ce cas, regardez l'axe réel. Là où l'axe des réels est négatif, c'est ici. Donc ici, on retrouve quel angle? Pi. Dans ce cas, on va mettre pi modulo 2pi. Pourquoi modulo 2pi? Parce que, encore une fois, j'ai précisé le signe moins. Lorsqu'on précise le signe moins plus ou bien plus, vous mettez automatiquement modulo 2pi. On continue encore. Si Z est un nombre imaginaire pur, un nombre complexe imaginaire pur, bon, la notation c'est IR, hein. IR, bon, sans le signe, hein. IR. Si le nombre complexe est imaginaire pur, l'axe des imaginaires pur, regardez l'angle, vous avez deux angles ici, pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Dans ce cas, on va dire que argument de Z égale pi sur 2 modulo pi. Lorsque l'angle peut varier, on met modulo pi. Ici, l'angle, sur l'axe des imaginaires, vous avez deux angles. Donc, l'angle peut être soit pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Comme l'angle peut varier, vous mettez modulo pi. Et maintenant, si Z est un nombre imaginaire positif, dans ce cas, on va dire que argument de Z égale, oui, positif, c'est en haut. Vous avez que pi sur 2 là-bas, donc c'est pi sur 2 modulo 2pi. Donc, sans retenir donc les formules, vous pouvez donc sortir ça par vous-même. Si Z appartient à IR négatif, cela veut dire aussi que argument 2 égale à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, vous ne devrez plus avoir de problème sur quand est-ce qu'on met modulo de pi ou bien modulo pi. Donc, c'était ça pour l'ensemble des points M du plan. Donc, c'était ça. Maintenant, on va revenir un peu sur la résolution
de la résolution, comment dirais-je, de racine énième, de l'équation avec racine énième. Comment on résout ça? Et lorsqu'on doit passer aussi par les changements de variables pour la résolution de l'équation racine énième, parce que après on va appliquer ça pour les exercices, hein. Il y a des exercices ici avec l'ensemble des points M du plan et les similitudes, hein. Et les similitudes, après on verra tout ça, Inch'Allah. Avant de faire ça même, on va faire un exercice d'application qui portera donc sur ce qu'on a fait ici. Maintenant, équation avec racine énième. Équation, racine énième. Équation racine énième. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur les équations avec racine énième, vous avez deux types d'équations, hein. On peut avoir une équation, on mettra directement la solution générale et, et on trouve les solutions. On peut avoir une équation racine énième de l'unité et pour cela, on peut passer par des changements de variables pour trouver les solutions. Maintenant, regardez, on va faire ces deux types d'équations ici. Donc ici, lorsqu'on donne z à la puissance n égale à un nombre complexe z0, on doit retrouver d'abord le module et l'argument de z0. Ici, module de z0 égale r et argument de z0, supposons que c'est égal à θ. On est d'accord? Dans ce cas ici, on va dire que l'ensemble des solutions de l'équation est donné par de l'équation et donc l'ensemble des solutions, c'est z de k égale racine énième. C'est ça la formule, hein? C'est z de k égale racine énième. Z de k égale racine énième de R. R, je vous rappelle que c'est le module de z de 0. Encore une fois, c'est le nombre complexe qu'on a donné ici. Euh, R, c'est le module de z de 0. Et quoi encore? Hum, exponentielle de i, vous mettez ici 2k pi divisé par n. N, c'est l'exposant qu'on a donné, hein, plus θ, θ qui est l'argument de z0 sur n. Et vous remplacez les valeurs de k, ici, sachant que k est allant de 0 jusqu'à n-1. Oui, k est un entier, donc il part de 0 jusqu'à n-1. Vous remplacez successivement les valeurs pour trouver les solutions. Oui, pour trouver les solutions. Et maintenant, bon, je peux illustrer ça avec un exemple seulement. Si vous avez z à la puissance n, par exemple, z à la puissance n, pour résoudre l'équation z à la puissance n égale à, par exemple, euh, 8 plus i racine carrée de 8 plus i, pas z à la puissance n quand même, c'est z à la puissance 3. Et 8 racine carrée de 3. Donc, pour résoudre cette équation, qu'est-ce que je fais? Je calcule le module et l'argument de ça. Le module et l'argument de tout ça. Donc, ici, comment dirais-je, le module de 8 plus i racine carrée de 3. Bon, je pense que c'est, bon, je me suis trompé, hein, pas 8, mais je change un peu pour donner 4. Donc, je pense on aura trouvé 8. Le module de tout ça, 4 plus i racine carrée de 4 racine carrée de 3, le module égale 8. Et l'argument de tout ça, argument de 4 plus 4i, je pense que vous connaissez comment trouver le module et l'argument. C'est pour aller beaucoup plus vite. Là aussi, je pense que c'est plus sur 3. Et dans ce cas, là, ici, on va dire que l'ensemble des solutions de l'équation, l'ensemble des solutions de l'équation est directement z de k égale racine cubique de 8, parce que ici le module égale 8, exponentielle i 2k pi divisé par n qui est 3, plus θ, c'est pi sur 3, donc le pi sur 9. Donc, ouais, donc c'est ça qu'il faut faire pour résoudre. Après, vous prenez les valeurs de k. Je disais quoi? Que k doit
aller de 0 jusqu'à n-1. N-1, 3-1, c'est 2. Donc, k doit être 0 jusqu'à 2. 0, 1, 2. Remplacez successivement les valeurs de k pour avoir z de 0. Ici, racine cubique de 8, c'est 2, hein, si vous calculez. Exponentielle de pi sur 9. Z de 1, lorsqu'on remplace, on trouve 2 exponentielle de i. Là, vous avez 2 pi sur 3 plus 2 pi sur 3 plus pi sur 9 à calculer après. C'est seulement un exemple. Z de 2 égale 2 exponentielle de i, 4 pi sur 3 plus pi sur 9 à calculer aussi. Donc, après, vous donnez les solutions. On peut donner la solution sous forme algébrique. Si vous avez une forme exponentielle, on peut retrouver sa forme algébrique en donnant d'abord la forme trigonométrique. Maintenant, ça, c'est une équation où vous avez z à la puissance n égale z de 0. Donc, vous voyez. Donc, vous calculez le module et l'argument de z de 0 et vous appliquez la formule. Maintenant, racine énième de l'unité, racine énième de l'unité, racine énième de l'unité. C'est lorsque on a l'équation z à la puissance quelque chose égale 1. Si vous avez z à la puissance n égale à 1, en appliquant la même formule qui est là, hein, ici, parce que le module de 1 égale à 1, argument de 1, c'est égal à 0. Argument de 1 égale à 0. Lorsqu'on applique la formule qui est là, racine énième de r, racine énième de 1, c'est 1. Cet état égale 0, c'est ça qui va rester, hein. C'est pour cela que donc l'ensemble des solutions est donné par z de k égale exponentielle de i 2k pi sur n. Donc, voilà, et vous avez toujours k allant de 0 jusqu'à 2, hein, jusqu'à n-1, autrement pour moi, jusqu'à n-1. Donc, voilà. Et lorsque c'est 1, c'est ça qu'on doit appliquer tout simplement exponentielle de i 2k pi sur n. Donc, voilà. Il y a une équation aussi avec des changements de variables. Ça, c'est beaucoup plus simple. On va tout simplement essayer de retrouver. Lorsque vous avez donc les mêmes exposants pour le premier membre et le second membre, lorsque vous avez l'équation, le premier membre et le second membre ont le même exposant, vous retrouvez ça, l'équation de l'unité. On est d'accord, racine énième de l'unité. Et ça sera beaucoup plus facile pour la résolution. Regardez, si on a par exemple, si on a, comment dire, si on a z à la puissance n égale à la puissance n. Donc, vous avez cette équation avec les mêmes exposants. Très souvent, on vous donne ces genres d'exercices-là. Donc, vous voyez. Donc, ici, vous avez à la puissance n. Là aussi, j'ai à la puissance n. Donc, donc, je peux retrouver les racines énièmes de l'unité. La racine énième d'un nombre complexe de l'unité. Maintenant, ça sera quel nombre complexe? En divisant partout par, ici, en divisant partout par a à la puissance n, j'aurai finalement ici z à la puissance n sur a à la puissance n donne z sur a, le tout à la puissance n. Donc ici, vous aurez z divisé par a, le tout à la puissance n, égale 1. A à la puissance n divisé par a à la puissance n égale 1. On a retrouvé les racines énièmes de l'unité. Ici, on a une équation avec racine énième de l'unité. Racine énième d'un nombre complexe. Cette fois-ci, le nombre complexe, c'est z sur a. Donc, je vais dire tout simplement que l'ensemble des solutions, regardez ce que j'avais mis. Lorsque vous avez z à la puissance n égale 1, j'ai mis z de k égale exponentielle et je remplace les k. Donc, lorsque vous avez ça aussi, ce n'est pas un problème. L'ensemble des solutions, c'est z de k sur a. On va mettre sur a égale exponentielle. Lorsque c'est 1, c'est toujours exponentielle de i 2k pi sur n. Et vous remplacez k allant de 0, 1 jusqu'à 2. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça. Et je donne un exemple pour ça. Pour ça, je donne un exemple, un petit exemple. Vous avez z à la puissance 4, par exemple, égale à 16. Z à la puissance 4 égale à 16. Si je réussis donc à transformer le 16 sous forme de puissance 4, donc ça serait donc beaucoup plus facile donc à résoudre. Parce que je peux dire que z à la puissance 4, c'est 16, c'est tout simplement 2 à la puissance 4. Donc, vous voyez, c'est la même chose ici. J'ai seulement donné l'exemple de 16, mais on peut avoir un nombre complexe à la puissance
à la puissance, donc n, ici, à la puissance 4. Donc, vous faites le même travail. Vous divisez partout par 2 à la puissance n pour retrouver z à la puissance 4 sur 2 à la puissance 4 égale 1. Et ceci donne z sur 2, le tout à la puissance 4 égale 1. Vous avez encore 1. Dans ce cas, l'ensemble des solutions de ça, c'est z de k égale, bon, c'est pas z de k, vous prenez le nombre complexe qui est à l'intérieur carrément. Donc, je peux, comme ici z est l'inconnu, je peux mettre z de k là-bas sur 2 égale exponentielle de 2k pi divisé par 4. Ce qui donne zk en faisant le produit croisé égale 2 exponentielle de i. Bon, ici en simplifiant les deux, vous aurez k pi sur 2. Avec les valeurs de k, vous avez k égale 0, 1 et on doit s'arrêter à 3. C'est toujours n-1. Vous remplacez z de 0, k par 0 pour avoir 2 exponentielle de 0 qui donne 2. Z de 1 qui est égal à 2 exponentielle de pi, i pi. Bon, ceci égale moins 2. Z de 3, Z de 2, autant pour moi. Z de 2 égale 2 exponentielle de. Donc, en remplaçant k par 2, vous aurez 4 sur 2 égale 2 pi. On trouve 2 encore. Donc, ouais. Z de 3, Z de 3, c'est lorsque vous avez 2 exponentielle 2 en remplaçant remplaçant k par, vous aurez 3 pi sur 2 et 3 pi sur 2. Bon, Z de 1, je me suis trompé, hein. Z de 1, c'est pi sur 2. Et on trouve 2i. On trouve 2i, hein. Et là, c'est ça. Donc ici, c'est 3 pi sur 2. On trouve moins 2i. Donc voici les solutions. Vous aurez moins 2i, 2, 2i. Donc c'est ça, racine, l'équation avec racine énième. Donc c'est fini avec les nombres complexes pour la partie qu'on voulait aborder. Après, on verra pendant les exercices. On entame donc la partie similitude. Similitude, je vais vous expliquer comment déterminer l'image d'un point, comment déterminer l'image d'une droite, l'image d'un cercle, et comment construire un cercle, comment donner l'équation d'une droite d'un cercle, l'équation d'une droite, l'équation cartésienne d'une droite, l'équation cartésienne d'un cercle. Parce que des fois, on peut vous demander de déterminer l'élément d'une droite en, en donnant l'équation cartésienne de la droite ou bien en donnant l'équation cartésienne du cercle. Donc, voilà. Donc, d'abord, je vais vous montrer comment déterminer l'équation cartésienne d'un cercle d'abord. Avant de commencer, je vais vous montrer comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Similitude, hein? Donc, c'est ça. Détermination de l'équation cartésienne d'une droite. Détermination de l'équation cartésienne d'une droite. Maintenant, il faut savoir, comme en second, hein, pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite, si vous avez un vecteur directeur, ça peut faire l'affaire. Et un point appartenant à la droite. Si vous avez un point appartenant à la droite, un vecteur directeur, ça peut faire l'affaire. Pourquoi? Regardez, lorsque vous avez ici deux points A et B, sur la droite, AB représentera un vecteur directeur. Donc, il suffit de prendre un point M de coordonnées x, y, et vous aurez la droite. Pourquoi? Parce que ici, je peux dire que AB, vecteur, est collinaire à AM ou bien BM. Si je prends AM, c'est bon. Si je prends BM, c'est bon.
collinaire à AM. Ça, c'est vrai. Si je prends M appartenant à la droite AB, de coordonnées X, Y, dans ce cas, AB collinaire AM. Deux vecteurs sont collinaires analytiquement lorsque X, Y' moins Y, X' égale 0. Vous passez par le déterminant et vous aurez l'équation de la droite. Supposons que je donne A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 3, 5. Et on veut déterminer l'équation cartésienne de AB. Équation de la droite AB. Donc, je choisis dans ce cas un point M, toujours de coordonnées X, Y, appartenant à la droite AB. Donc, voyez, à chaque fois que je prends un point sur la droite AB, vous aurez la collinéarité de deux vecteurs, toujours. On peut former deux vecteurs collinaires ici. Dans ce cas, vous veut dire alors, vous avez AM collinaire à AB. AM collinaire à AB, je calcule les coordonnées de AM. Les coordonnées de AM, c'est x de M moins x de A. X de M, c'est x, moins x de A, c'est 1. Y de M, c'est Y, moins Y de A, c'est 2. Et à côté, vous avez les coordonnées du vecteur AB. C'est x de B moins x de A. X de B, c'est 3, moins x de A, c'est 1. Donc, vous avez 2. 5 moins 2 égale à 3. X, Y', moins Y, X' égale 0. Vu que ces deux vecteurs sont collinaires, je mets X, Y', Y, X' sont... Hey, Sana, merci, vous êtes en train de dérouler un bon cours. Merci beaucoup à vous, c'est un immense plaisir pour nous. D'accord, Sana, je vous en prie. Maintenant, on fait X, Y' moins Y, X' égale 0. Dans ce cas, vous mettez 3 facteurs de X moins 1 moins 2 facteurs de Y moins 2 égale 0. Si vous développez, vous avez directement l'équation cartésienne donc du cercle. Vous avez directement l'équation cartésienne du cercle, de la droite, autant pour moi. Et là, vous avez directement la droite AB d'équation 3x moins 2y moins 3 plus 4, c'est plus 1 égale 0. C'est comme ça qu'on détermine l'équation cartésienne d'une cartésienne d'une droite. Oui, l'équation cartésienne d'une droite. Maintenant, je vais procéder donc à la détermination de l'image d'une droite, l'image d'un cercle. Supposons que je vous donne une similitude S, par exemple, telle que vous avez Z' égale 2i Z2 plus 1 moins i. Donc, vous avez cette similitude. Et on demande, par exemple, de déterminer l'image de la droite AB. Je vais faire donc deux exemples pour la détermination de l'image d'une droite en vous donnant donc les coordonnées et donc une droite cartésienne. Maintenant ici, avec A, deux coordonnées, 2, 1 et B, deux coordonnées. Oui, si on donne les affixes aussi avec A d'affixe, avec le point A d'affixe 2 plus I et le point B d'affixe 3. Donc, vous voyez bien. Et le point B d'affixe 3. Donc, ici, déterminer l'image de la droite AB. Il faut savoir que l'image d'une droite, Aboubacar Diallo, oui. Aboubacar Diallo, oui. Il y a Aboubacar Diallo, il s'est signalé. Tu veux parler? Oui, monsieur, j'ai pas bien compris les deux points que vous aviez pris là. Que vous avez pris. Oui. Le point A et le point B aussi. Sur la dernière partie, hein, ce que j'ai Oui. mis en... Déterminer l'image de la droite de AB avec A égale 2 plus I et B 3. Oui, Les deux points. j'ai donné un exemple sur comment déterminer l'image de la droite AB Oui. par la similitude S, par S. J'ai donné un exemple. D'accord. D'accord. Et je veux déterminer en fait, lorsqu'on a ici, attends, je vous donne un exemple ici. Mais exemple. Lorsqu'on a ici une similitude S,
Hein, Z' égale 2IZ plus un moins I. Maintenant, je vais vous montrer comment déterminer l'image de la droite AB en connaissant donc l'affixe des points A et B. On est d'accord? Donc ici, c'était seulement un exemple. Je vais vous montrer comment on détermine l'image de la droite. Donc, c'est un exemple que j'ai donné, hein. Maintenant, on continue. Donc ici, je disais quoi? L'image d'une droite par une similitude est toujours une droite. Comme aussi l'image d'un cercle par une similitude est toujours un cercle. Donc ici, l'image de la droite AB, l'image de la droite AB est la droite A'B'. L'image de la droite AB est la droite A'B'. Maintenant, c'est quoi A? C'est quoi A'? C'est quoi B'? Avec A' égale S de A. A', c'est l'image du point A. Et B' égale S de B. Donc, vous avez vu. Donc, pour déterminer l'image de la droite AB, lorsqu'on vous donne deux points, il faut calculer l'image de ces deux points pour retrouver deux autres points qui seront l'image de la droite. Donc, vous voyez. Donc, ici, l'image de la droite AB, c'est la droite A'B'. Bon, c'est seulement donc des notations. Vous pouvez prendre C et D, hein. Vous pouvez dire que l'image de la droite AB est la droite CD. Maintenant, il faut définir c'est quoi C, c'est quoi D. C doit être l'image de A, D doit être l'image de B. Donc, vous voyez. Donc, j'ai pris A'B' comme étant les images respectives des points A et B. Donc, ici, on continue, on doit déterminer A' et B'. On est d'accord? Donc ici, ZA', j'ai dit que A' égale S de A. Cela veut dire que ZA' égale. Donc on retourne sur S. S, c'est cette transformation. C'est 2IZ plus un moins I. Donc pour calculer S de A, je dois remplacer Z par ZA. Donc ça fait 2I ZA plus un moins I. Donc, ouais, si on continue, on trouve ZA' égale. Donc, ZA' ici égale 2i et on remplace ZA. ZA égale 2 plus i. Je mets 2 plus i plus un moins i. Donc, ici, lorsqu'on développe, on trouve 2, on trouve moins 2 plus i qui donne moins un et 4i moins i, c'est 3i. Donc, ici, ZA', on trouve moins un plus 3i. Et maintenant, je calcule aussi ZB', vu que S de B égale B'. Dans ce cas, Z de B' égale, on prend la même transformation, c'est 2i Z de B plus un moins i. Donc, ouais. Et lorsqu'on remplace Z de B, puisque Z de B égale, c'est 3, hein, le point d'affixe c'est 3. Donc, ici, Z de B' égale 2i facteur de 3 plus un moins i. Et là, on trouve 6i plus un moins i pour finalement trouver Z de B' égale 1 plus 5i. Donc ici, on a retrouvé A' et B'. Maintenant, détermination de l'équation cartésienne de la droite A'B'. Maintenant, on va déterminer l'équation de la droite A'B'. On est d'accord? On a ici A', le point de coordonnées, vu que j'ai trouvé ZA', c'est moins un plus 3i. Donc A' a pour coordonnée moins un 3. Et B' qui a pour coordonnée un 5. Donc vous avez vu? Et dans ce cas, pour déterminer l'équation cartésienne de la droite A'B', prenez comme ce que je vous ai expliqué. Vous prenez toujours un point M de coordonnées x, y appartenant à la droite qu'on veut déterminer. On est d'accord? Donc ici, je prends M de coordonnées x, y appartenant à la droite qui est là, à la droite A', B'.
alors automatiquement, j'ai une relation de collinéarité entre deux vecteurs. Je peux dire A'M, A'M, collinaire à A'B', vecteur. Et je calcule les coordonnées de A'M. C'est x de M moins x de A. X de M, c'est x moins x de A'. C'est moins 1, c'est moins 1 qui donne plus 1. Y moins 3. Et pour A'M, vous avez x, bon, A'B', hein. X de B' qui est égal à 1 moins x de A', c'est 1 moins 1. C'est 2. Donc, 5 moins 3 égale encore 2. Et la relation de collinéaire, c'est x, y' moins y, x' égale 0. Et vous aurez l'équation de la droite. Donc, vous avez 2 facteurs de x plus 1 moins 2 facteurs de y moins 3 égale 0. Donc, avoir 2x plus 2 moins 2y plus 6 égale 0. Donc, ici, l'équation devient 2x moins 2y plus 8 égale 0. C'est ça l'image de la droite AB. C'est ça l'équation cartésienne de l'image de la droite AB. Donc, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Pour trouver l'image d'une droite est toujours une droite. L'image d'une droite formée entre deux points, c'est la droite, donc, euh, euh, qui va représenter dans ce cas l'image, l'antécédent donc des deux points trouvés. Donc, cela veut dire quoi? Lorsqu'on vous demande de déterminer l'image de la droite formée entre deux points, on cherche d'abord l'image de ces deux points pour former une autre droite trouvée entre à partir donc de ces images. Donc, vous voyez, donc par exemple ici, déterminer la droite, l'image de la droite AB, je cherche l'image de A et l'image de B. L'image de A qui va être A', l'image de B c'est B', et l'image de la droite AB sera la droite A'B'. Et lorsqu'on vous demande une représentation cartésienne, vous faites ça. Représentation cartésienne de la droite. Vous déterminez en prenant un point M de coordonnées x, y appartenant à la droite. Vous passez par la relation de collinéarité. Hop, c'est fini. Donc, vous voyez. Donc, maintenant, pour une autre droite, par exemple, je prends la même transformation, hein. Je prends S, exemple 2. Vous avez exemple 2. Un autre exemple, exemple 2. Vous avez toujours S, la similitude, Z' égale 2IZ plus 1 moins I. Je prends la même similitude. Maintenant, ici, déterminer l'image de, l'image de la droite. Cette fois-ci, je donne une représentation. L'image de la droite D d'équation Y égale 2x moins 3. Y égale 2x moins 3. Maintenant, l'image de cette droite sera aussi une droite. L'image d'une droite, c'est toujours une droite. L'image d'un cercle, toujours un cercle. Maintenant, quelle droite? Pour passer par la même méthode, on doit chercher deux points de la droite. Ici, je vais mettre. Bon, il y a une autre méthode, hein, où on peut passer par la forme analytique, par l'expression analytique, en remplaçant x et y. Mais des fois, l'expression analytique peut être compliquée pour vous. Et dans tous les cas, si on passe par cette méthode, vous allez trouver, hein. Donc ici, on va dire d'abord, cherchons deux points de la droite D, de cette droite. On est d'accord? Maintenant, pour chercher des points de cette droite, je choisis n'importe quel abscisse pour trouver l'ordonnée. Par exemple, ici, je peux mettre si x égale 1. Je peux mettre un tableau comme d'habitude, hein, un tableau de coordonnées x, y, hein. Je cherche deux points A et B, par exemple. A et B. Maintenant, si x égale 1, vous remplacez x par 1, vous trouvez moins 1. On est d'accord? Si y, si x égale 2, vous remplacez pour avoir 4 moins 3 et vous trouvez 1. Donc, on a ici deux points. On a un point A de coordonnées 1 moins 1 et un point B de coordonnées 2, 1. Vous cherchez seulement deux points de la droite. Et
comme d'habitude, on cherche l'image. Donc, après, on trouvons l'image de la droite, l'image de la droite AB. Pour chercher l'image de la droite AB, on cherche les images donc des points A et B. On cherche l'image des points A et B. On est d'accord? Donc ici, on calcule S de A égale A', S de B égale B', comme d'habitude. Donc ici, S de A, euh, c'est Z de A' égale 2i Z de A plus 1 moins I1. Cette fois, c'est Z de A, c'est ça, c'est 1 plus 1 moins I1, parce que ici, l'affiche du point A, à part de ses coordonnées, c'est 1 moins I. Donc, vous aurez 2i facteur de 1 moins I plus 1 moins I. Lorsqu'on développe, tout calcul doit donner, normalement, tout calcul doit donner Z de A' égale, c'est que la partie réelle sera 2 plus 1 qui donne 3. La partie imaginaire sera 2 moins 1 qui donne I. Donc, vous avez ici un point A' de coordonnées 3, 1. Et pour S de B égale B', cela veut dire que Z de B' égale 2i Z de B plus 1 moins I. Et on trouve Z de B' égale Z de B' égale 2i facteur de, regardez, Z de B, c'est 2 plus I. 2 plus I plus 1 moins I. Et tout calcul doit donner Z de B' égale, bon, ici, la partie réelle doit être moins 1 plus I, moins 2 plus I qui donne moins 1, moins 2 plus 1 égale moins 1. Et là, 4i c'est moins 3i, hein? C'est plus 3i. 4i moins i est égal à plus 3i. Donc, vous avez un point B' de coordonnées moins 1, 3. Et on retrouve l'image de on retrouve, comment dire, l'équation cartésienne de cette droite, la droite A', B'. Comme d'habitude, on choisit M de coordonnées x, y appartenant à la droite A', B'. Alors, alors, A', collinaire à A', B'. Et on passe par la même méthode pour calculer les coordonnées d'abord de A', x de M moins x de A. C'est x moins 3, y moins 1. A', B', c'est x de B', moins x de A'. C'est moins 1, moins 3, c'est moins 4. 3 moins 1, c'est 2. X, y', moins y' égale 0. 2 facteurs de x moins 3, moins 4, c'est plus 4 facteurs de y moins 1 égale 0. Donc, on développe pour avoir 2x moins 6 plus 4y moins 4 égale 0. Maintenant, 2x plus 4y moins 10 égale 0. Donc, voici la droite A', B'. Donc, on peut dire en donnant comme conclusion l'image de la droite D et la droite D' d'équation et vous prenez cette équation 2x plus 4y moins 10 égale 0. Donc, c'est ça. Et si vous avez un cercle aussi, lorsqu'on vous demande de trouver l'image d'un cercle, et n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de poser donc des questions. Donc, signalez-vous, vous levez la main pour seulement donc, participer, donc poser des questions. Donc, on y va pour l'image d'un cercle. Quand est-ce qu'on doit déterminer l'image d'un cercle? Lorsqu'on doit déterminer l'image d'un cercle. Je donne toujours, donc ici, l'image d'un cercle. L'image d'un cercle, très rapidement, après on traite l'exercice 1. L'image d'un cercle. Donc, si on a une similitude, S est une similitude
une similitude de centre oméga de rapport K et d'angle θ. Supposons qu'on a une similitude. Maintenant, l'image d'un cercle C de centre I et de rayon R est un cercle C'. On voit de centre I' égale S de I et de rayon R' égale K fois R. Donc, c'est ce qu'il faut retenir lorsque vous avez donc un cercle. L'image d'un cercle, de ce cercle est toujours un cercle. Maintenant, le cercle de centre I'. Regardez le cercle qu'on va vous donner, ça sera un cercle avec son centre. Maintenant, pour trouver le centre du cercle C', vous prenez tout simplement l'image du centre du cercle qu'on vous a donné. Donc, ici, et de rayon R' égale K fois R. Et K, c'est tout simplement le rapport de la similitude. Donc, c'est ça, c'est assez simple. Je pense que ça même, c'est beaucoup plus facile que l'image d'une droite. Parce qu'ici, il suffit donc de calculer l'image du cercle qu'on vous a donné et le rayon R' qui est égal à K fois R. Tout simplement. Je peux vous donner un exemple rapidement, après on passe à autre chose. Exemple. Donc, je donne la même transformation, hein, Z' égale 2i Z plus 1 moins i. Plus 1 moins i. Oui. Et maintenant, lorsqu'on vous demande de déterminer, par exemple, déterminer l'image du cercle C de centre, par exemple, de centre B d'affixe 1 moins i et de rayon R égale 2. De rayon R égale 2. Lorsqu'on doit déterminer l'image de ce cercle, on va dire tout simplement soit un point B' tel que S de B, tel que B' égale à S de B et R' égale à K fois R. On détermine maintenant B' et R'. Après, on conclut pour le cercle. C'est ce qu'on va Première chose qu'on va faire, c'est de déterminer l'image du centre et le nouveau rayon. On calcule l'image du centre parce qu'ici, le centre c'est B. Tout à l'heure, j'ai donné la leçon avec I comme étant le centre. Bon, on peut vous donner n'importe quel point, hein. C'est pas parce qu'on va vous donner toujours I, hein. C'est pas parce que j'ai donné I que toujours on va vous donner I comme étant le centre. On peut donner W, etc., oméga. Ici, pour l'exemple que j'ai donné, vous avez B comme le centre du cercle. On est d'accord? Donc, ce qu'on va calculer, c'est l'image de B'. Et ici, R' égale K fois R. K, c'est le rapport de la similitude. On est d'accord? Maintenant, dans ce cas, je vais dire Z de B' égale, ici, vous remplacez 2i Z de B plus 1 moins i. Et dans ce cas, Z de B', si on remplace, vous aurez 2i Z de B égale 1 moins i plus 1 moins i encore. Lorsqu'on calcule ici, vous aurez la partie réelle sera 3 et la partie imaginaire sera 1. Donc, vous avez Z de B' égale 3 plus I. Donc, ouais. Et, comment dirais-je, le rayon R', ici, K égale, bon, le rayon R' égale K multiplié par R. Avec K, le rapport de la similitude, c'est le module de 2I, qui est égal à 2. Donc, R' est tout simplement égal à 2 fois le rayon qu'on a donné.
2 qui donne 4. Donc, je peux conclure en disant, alors, l'image du cercle, l'image du cercle C est le cercle C' de centre B' d'affixe 3 plus I et de rayon R' égale à 4. Donc, c'est ça. Donc, vous avez ici comment déterminer l'image d'une droite et comment déterminer l'image d'un cercle. Euh, c'est ce qu'il faut comprendre par là. Et maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, on peut commencer avant qu'il soit l'heure, vu qu'il est 17h18. On peut commencer donc à corriger les exercices parce qu'on ne peut pas tout détailler. Peut-être à partir des exercices, on aura donc ouais. Donc ici, on peut commencer la correction des exercices, hein? La correction des exercices. Maintenant, pour l'exercice 1, on vous a donné une application f sur C privé de moins 1 par f de z. Ici, on nous a donné f de z égale z moins 2i divisé par z plus 1. Oui, z plus 1. Et on désigne les points A, B, M', les points de fixe respectifs, moins 1, 2, I, Z et F de Z. Calculer en premier. Hein, on demande de calculer le module et l'argument de F de I. Calculons le module et l'argument de F de I. F de I veut dire quoi? Vous remplacez les Z par I. Donc, on a donné F de Z pour calculer F de I. Je remplace tous les Z par I. Donc, vous aurez I moins 2I divisé par I plus 1. Donc, pour trouver quoi? Pour trouver moins I divisé par 1 plus I. En faisant le conjugué, vous aurez I facteur de 1 moins I divisé par 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. Et automatiquement, ici, la partie réelle, c'est moins 1 demi. Et la partie imaginaire, c'est moins 1 demi de I aussi. Dans ce cas, on calcule le module et son argument, c'est ce qu'on a demandé. Module de f de I égale module de moins 1 demi moins I racine de 3. Moins 1 demi de I encore. Hein. Donc, en prenant la racine carrée de ça au carré, plus ça aussi au carré, on trouve un quart plus un quart qui donne un demi. Et racine carrée de un demi, c'est racine de 2 sur 2. Argument de f de I. Argument de f de I, c'est argument de f de I, c'est l'argument de moins 1 demi, moins 1 demi de I. Donc, si vous voyez bien, ça, c'est en fait 5 pi sur 4 modulo 2 pi. Donc, je trouve que pour l'argument, ça ne doit pas être un problème pour vous, pour calculer l'argument. Et oui. Maintenant, si vous avez des questions, encore une fois, levez la main. Et si vous avez compris, c'est bon, comme ça, on continue. Interpréter, donc pour le petit 2, interprétation. Bon, lorsqu'on vous demande d'interpréter, vous pensez qu'on vous demande de calculer jusqu'à trouver des nombres. Donc, interpréter veut dire, en fait, donc, lorsqu'on interprète donc l'argument, comment dire, le module, on vous demande en fait de donner
de dire, en fait, parce que l'interprétation du module, c'est l'interprétation des distances. Donc, on a donc le rapport de quelle distance et quelle distance, ou bien la relation entre quelle distance et quelle distance. Donc, c'est ça l'interprétation. Maintenant, l'interprétation pour l'argument, c'est de dire, on a en fait l'angle formé entre quel vecteur et quel vecteur. Donc, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on doit interpréter donc le module et l'argument de Z. Donc, ici, interprétation, interpréter le module de f de Z et argument de f de Z. Maintenant, pour f de Z, on transforme d'abord. Donc ici, si vous remarquez bien, on transforme pour avoir Z moins Z de quelque chose. Z moins 2i, vous avez ici Z moins 2i, divisé par Z, oui, Sana Laye Ndiaye. Sana, vous avez la parole. Monsieur f de i, hein, Oui, à la place de 1 demi de i, c'est moins 1 demi de i, c'est 1 demi de i. à la place de moins un demi de i, c'est un demi de i. Oui, tu as raison, hein. Parce que Mhm. moins i, oui, pourquoi? Explique. Pourquoi à la place de moins un demi de i, on doit avoir un demi de i? Si on développe moins i Moins i fois un égale, égale moins i. oui, c'est égal moins i sur 2 qui donne moins un demi de i. Et quoi encore? Ah oui, c'est ça. Ça, d'accord. Donc c'est D'accord. moins un demi de i, pas un demi de i, hein? Oui, oui. Très bien. On continue alors. Donc ici, on remarquera que, bon, regardez ici, on vous a donné des affixes A, B, M et M', les points d'affixes respectifs, moins un, 2i, Z, F de Z. Cela veut dire quoi? Que moins un est l'affixe du point A, parce qu'on a dit d'affixe respectif. B a pour affixe 2i, M a pour affixe Z. On est d'accord? Donc ici, ce Z-là, c'est l'affixe du point M, c'est Z de M, c'est le point M. 2i, c'est l'affixe du point B. Donc dans ce cas, vous aurez Z moins ZB divisé par Z moins ZA. Après, on interprète le module et l'argument. On applique module partout. Ici, module de f de Z, module de f de Z égale module de tout ça, égale module de Z moins ZB divisé par Z moins ZA. Et en séparant donc les modules, vous aurez Z moins ZB. Donc ici, je vous ai dit tout à l'heure que le module parle donc des distances. Donc ici, module de Z moins ZB, c'est en fait c'est quoi? Qui peut me donner la réponse à ça? Module de Z moins ZB. Oui, si vous avez module, vous avez distance, hein, mais ici, qu'est-ce qu'on va dire? Levez la main, Assou Ndiaye. Vas-y, Assou. Égal à module de AM. C'est pas AB. MB. MB. MB, très bien. C'est la distance BM. Très bien, Assou. Et ici, pour le dénominateur, vous avez module de Z moins ZA. C'est quelle distance? AM. AM. Donc, vous voyez, il faut donc reconnaître donc ici les distances. Parce que Z seulement, c'est le point M. Et ZA, c'est le point A. Donc, module veut dire distance. Donc, c'est la distance AM. Là, la distance. Donc, c'est ça l'interprétation du module. On s'arrête là. On, on vient de trouver que, en fait, le module de f de z, c'est la distance entre BM sur AM. Donc ici, ça, ce sont des messages. Donc ici, pour l'argument aussi, j'applique argument à partir de l'expression de f de z. J'applique argument. Très bien, merci, monsieur. Donc c'est bon. C'est bon, on continue. Maintenant, pour argument de f de z, on prend l'expression de f de z, c'était z moins zb sur z moins za. Et on applique argument. Argument de z moins za, b, oui, sur z moins za. Qui peut me donner l'interprétation de ça? Vous l'avez appris. L'interprétation, lorsque vous avez argument de, argument veut dire angle, hein? Z moins zb sur z moins za. Z moins zb, c'est un vecteur, z moins za. Oui, Sana? Sana Lai? C'est l'angle AMBM. Très bien. Ici, lorsque vous avez l'argument, c'est l'argument d'un L'angle quotient, c'est en fait
le vecteur formé entre le dénominateur et le numérateur, hein. L'angle formé entre le vecteur du numérateur et le vecteur du dénominateur. Donc, et on commence toujours à partir du dénominateur. Z moins ZA, c'est le vecteur AM, hein. X de M moins X de A. Donc, c'est AM, l'angle formé entre AM et BM. On commence toujours à partir du dénominateur en mettant AM, BM. Donc, modulo 2pi argument de f de z, c'est ça. Donc, c'est ça l'interprétation aussi de l'argument. C'est l'angle formé entre AM et BM modulo 2pi. Déterminer et représenter maintenant l'ensemble des points M du plan. L'ensemble des points M du plan qu'on a fait ici sur la première partie, qu'on a vu en première lieu. Donc, il faut reconnaître donc ce qu'on a fait en première partie. Lorsque vous avez ça, c'est un cercle. Lorsque vous avez ça, une médiatrice, etc. Il ne faut pas oublier. Maintenant, ici, on demande de déterminer l'ensemble des points M du plan. M du plan. Maintenant, pour le petit a, on nous dit que, E1, c'est l'ensemble des points M tels que comment dirais-je, E1, c'est l'ensemble des points M tels que f de z, le module, égale à 1. Et on avait déjà donné l'interprétation pour le module de f de z. Vous posez ça égal à 1. Donc ici, module de f de z égale à 1 veut dire tout simplement que, ici, pour le module, qu'est-ce qu'on avait trouvé? BM sur AM. Veut dire que BM sur AM égale à 1. Mamfatou Samba, oui. Mamfatou? Oui, pour l'interprétation géométrique de l'argument, Oui. pourquoi on a mis deux pi? Pourquoi? Oui, maintenant, lorsqu'on détermine un argument, il faut mettre modulo 2 pi. Lorsqu'on détermine, j'ai dit, si vous avez un nombre complexe, pour déterminer, parce que un argument, c'est un angle, et tout angle correspond à l'angle lui-même, plus 2 kpi. C'est différent de D'accord, l'explication que je vais donner tout à l'heure, hein, pour l'ensemble d'accord, des points M du plan. Lorsqu'on connaît la nature du nombre complexe, si le nombre complexe est réel positif, c'est modulo 2 pi réel négatif. Donc, sûrement, vous allez trouver l'argument en connaissant le signe, hein. Ouais. Donc, lorsqu'on détermine l'argument, il faut mettre modulo 2 pi parce que tout angle correspond à l'angle lui-même plus 2 kpi. On est d'accord? Ici, on est en d'accord. train de déterminer l'argument, on met plus 2 kpi, on met modulo 2 pi. Maintenant, lorsqu'on parle d'un nombre complexe réel et on ne connaît pas ce nombre complexe, vous voyez, et le nombre complexe, c'est seulement un nombre complexe réel, vous mettez modulo pi parce qu'on ne connaît pas le signe du réel. Donc, vous voyez, c'est différent donc de l'explication de tout à l'heure. Ici, on est en train de déterminer l'argument. Donc, l'argument, c'est un angle. Et cet angle-là est l'angle plus 2 kpi. Parce que lorsqu'on ajoute 2 kpi, ça ne va pas changer l'angle. C'est bon. Et maintenant, qui peut me donner... Oui, Mam Fatou? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Maintenant, qui peut me donner la réponse à ça pour déterminer l'ensemble des points M du plan? Je l'ai expliqué. Lorsque vous avez MA sur MB égale 1, l'ensemble des points M du plan devient quoi? Sohna Amim Ndiaye, Mbaye, oui, c'est Ndiaye, hein? Sohna Amim Ndiaye, oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on va M, dire ici? Oui, MB égale à MA. oui, très bien. MB égale Donc, MA, oui, donc l'ensemble des points est, donc M appartient à la médiatrice très bien. Elle à quelle médiatrice? Il faut préciser la médiatrice, hein? du segment BA. Très bien, le segment AB. Donc ici, on va dire que, bon, l'ensemble des points M du plan, c'est E1, hein? On l'a nommé Euh, E1. E1 est la médiatrice, donc vous devez utiliser ça en couleur pour bien préciser. Ici, on va dire E1 est la médiatrice de AB, du segment AB. Très bien. C'est comme ça. Si vous avez MA égale MB, les deux distances sont égales. Donc, vous avez une médiatrice. Très bien.
Et pour le petit b, on dit que E2, c'est l'ensemble des points M du plan tel que f de Z2 appartient à IR. Imaginaire pur, c'est IR. Ou bien avant ça, on a dit que f de Z2 est un réel négatif, hein, appartient à R moins, à R étoile moins. Strictement, c'est différent de 0, hein. R étoile moins, c'est un réel négatif. Oui, Oui, Bintou Ndiaye. Il y a Bintou Ndiaye qui a levé sa main. Qui peut me donner donc une idée sur ce qu'on a? Bintou Ndiaye, vas-y. Le nombre complexe est un réel. Oui, Bintou Ndiaye. fii nii dangaa bind Oui. module argument de f de z égale 1 équivaut à mb sur ma égale 1 alors que si kaw argument module de bm sur ba nga bind. Non, bon, la distance AB, c'est la même chose de mettre la distance BA. Donc, ce ne sont pas des vecteurs distance AB, distance BA. Si on permute les points, ça ne change rien, d'accord? La distance AB, on peut mettre distance BA. Mais différent de AB vecteur, on ne peut pas mettre BA vecteur, d'accord? Donc, Oui. si ce sont des distances, vous pouvez écrire donc dans n'importe quel ordre, hein. Donc, c'est bon. Maintenant, je veux la réponse à ça, ce que j'ai mis ici. E2, c'est l'ensemble des points M du plan tel que f de z appartient à R moins. C'est ce qu'on a dit. F de z est un réel strictement négatif. Et j'ai donné donc les propriétés en haut. Lorsque un nombre complexe est réel, géométriquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui peut me donner la réponse à ça? Hmm? Oui, Sohna Amin Ndiaye, encore. Bah, argument de z égale à moins pi sur 2, 2pi, modulo Pourquoi, 2pi. pourquoi moins pi sur 2, toi aussi? Hmm. Monsieur, Rappelez-vous donc du cercle que je vous ai donné, hein. Pour le cercle, l'argument, oui, C'est pi, monsieur. c'est pi modulo. Modulo 2pi. Très bien. Lorsque c'est un réel négatif, c'est pi modulo 2pi. Donc, si vous avez le cercle ici, le cercle avec les angles, l'axe des réels ici, ici vous avez l'angle 0, ici vous avez l'angle 0, l'angle pi sur 2, pi, etc. moins pi sur 2. Donc, si c'est réel, réel positif, c'est 0, réel négatif, c'est pi, hein. Donc, ouais. Donc, ici, je vais dire quoi? Argument de f de z égale 0, comment dire, égale pi modulo de pi. Modulo de pi, c'est parce qu'on a précisé le signe moins. On est d'accord? Dans ce cas, on a déjà donné l'interprétation de l'argument, c'est l'angle formé AM et BM. Donc ici, on peut dire que l'angle formé entre AM et BM, et on continue avec ça, pi modulo de pi. Ah oui, et j'ai déjà expliqué ça. Qu'est-ce qu'on va dire pour l'ensemble des points M du plan? Oui, l'ensemble des points M du plan. Donnez-moi la réponse. Son ami? M appartient au Oui, segment, au segment AB. très, très bien. M est sur le segment AB. Donc, l'ensemble des points M du Privé, plan et le privé de AB. segment AB privé des points A et B. D'accord, parce que c'est strictement inférieur à 0. Donc, on va dire que E2 est le segment AB. Maintenant, privé toujours des points A et B. Donc, ouais, donc c'est ce que j'ai expliqué. Donc, pour la première partie, je vous ai donné ça. Donc, vous avez vu. Euh, c'est là. Donc, MB égale pi modulo de pi. Donc, vous avez un segment AB privé des points A et B. Donc, faut pas oublier à retenir. Donc, on continue avec le petit c. On continue avec le petit c. Le petit c, E3. E3, on dit que, petit c, hein, les points M d'affix tels que f de z soit imaginaire pur. Cela veut dire quoi? C'est l'ensemble des points M tels que
f de z appartient à IR. Oui, donnez-moi la réponse encore. Quand est-ce qu'un nombre complexe est réel? Pas toujours la même personne quand même. Et les autres? Khadijatou Diagne, hein, il y a Fatou Diouf, Farid Gueye, Sidi, oui, Sidi Aïdara. Sidi, Sidi, Et allez-y. l'ensemble l'argument est égal à pi sur 2. Pi sur 2 modulo. Modulo 2pi. Pourquoi modulo 2 pi? Non, non, modulo pi. Modulo pi, vous n'avez pas vu signe plus ou bien moins. Donc, si Et on ne met pas de signe, vous mettez toujours modulo pi. Donc, ici, on va mettre argument de f de z égale pi sur 2 modulo modulo pi. Donc, voilà. 1. Très bien. Et l'argument, c'était toujours AM. BM égale pi sur 2 modulo pi. Mhm. Et ici, on dira que c'est un, oui, C'est Aïdara, un, c'est c'est un un cercle cercle de de, diamètre. de diamètre de segment AB, Très bien. Ici, on va dire E3. privé des Et points A et B. très bien. Et le cercle de diamètre AB privé Des points A et B. des points A et B. Et ça, c'est un exercice de bac, hein? Un exercice privé des points A et B. Donc, pour le reste, vous avez un petit 4. Calculer le petit 4. On demande de calculer. Calculons pour z différent de moins 1. Le module de f de z moins 1 fois le module de z plus 1. Donc, on demande de calculer ça. D'abord, f de z, l'expression de f de z, c'était z, c'était z moins 2i divisé par z plus i. Maintenant, regardez, on veut calculer quoi? F de z moins 1. Après, on multiplie par z plus 1. Et on applique les modules, hein? En appliquant les modules. On calcule d'abord le nombre complexe, après on applique les modules. D'abord, f de z moins 1, en ajoutant partout moins 1, vous aurez quoi? F de z moins 1 égale ça, moins 2i, divisé par z plus 1 moins 1. On ajoute partout moins 1. Maintenant, je calcule le second membre. F de z, f de z moins 1 égale. Je calcule tout le second membre ici. Vous avez z moins 2i. Il faut seulement réduire au même dénominateur en faisant ça. Donc, z moins 2i, 1 fois z moins 2i, c'est z moins 2i. Z multiplié par moins, z plus 1 multiplié par moins 1, c'est moins z moins 1, le tout divisé par z plus 1. Donc, ouais. Et tout calcul donne ici, en simplifiant les z, vous aurez moins 1 moins 2i divisé par z plus 1. Donc, j'ai déjà calculé f de z moins 1. Cela reste à multiplier par z plus 1. En multipliant partout par z plus 1, j'aurai f de z moins 1 fois z plus 1. De l'autre côté aussi, je fais la même chose. Z moins 2i sur divisé par z plus 1. On multiplie ça par z plus 1. Heureusement qu'ici, on va simplifier facilement les z plus 1. Dans ce cas, j'aurai ici f de z moins 1 facteur de z plus 1 égale moins 1 moins 2i. Et à partir de là, j'applique module. Module de f de z moins 1 facteur de z plus égale module de moins 1 moins 2i. Donc ici, je peux séparer le module en mettant module de f de z moins 1 fois
module de Z plus I égale module de moins 1 moins 2i, hein, c'est racine carrée de moins 1 au carré plus 2 au carré qui donne finalement f de Z de moins 1 module fois le module de Z de plus 1. Bon, tout calcul ici, je pense que ça donne racine de 5. Donc, c'est ça qu'on trouve. On trouve le module de tout ça égale à racine de 5. Et la question suivante, pour le petit b. Pour le petit b, on suppose que M décrit un cercle de centre A et de rayon racine de 5 sur 2. Donc, je vais vous traduire cela. M décrit un cercle de centre A et de rayon racine de 5 sur 2. Le centre, par exemple, c'est A. Le centre du cercle et le rayon est égal à racine de 5 sur 2. Je vous décris ça. Comme ça, vous allez comprendre. Le centre égal à A et le rayon, c'est racine de 5 sur 2. Donc, le cercle, c'est en fait l'ensemble des points M, hein. Le cercle, c'est l'ensemble des points M. M appartient à ce cercle. Et le centre, c'est le point A. Le rayon, c'est toujours AM. Donc, cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a ici comme information sur le cercle? Ici, on vous dit que M décrit un cercle de centre A et de rayon racine de 5 sur 2. Ici, qu'est-ce qu'on a comme information? Qui peut me donner ici ce qu'on a comme information? Ce qu'on a comme information, c'est la distance AM. La distance AM, c'est égal à quoi, selon vous? Qui peut me donner ici la distance AM? Bien vrai que je l'ai donné, hein, c'est Racine de 5 sur 2. très bien. C'est égal à quoi? Racine de 5 sur 2. Très bien. C'est le rayon. Ici, c'est tout simplement le rayon. C'est 2. Oui, c'est racine de 5, hein. Ici, je me suis trompé. Racine de 5 sur 2. Racine de 5 sur 2, hein, le rayon. C'est racine de 5 sur 2. Parce que c'est le rayon. C'est ça qu'on a donné comme information. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de trouver? De trouver cette fois-ci l'ensemble des points M'. Ici, montrer que M' décrit un cercle. Donc, ça veut dire l'ensemble des points M' doit être un cercle. Et je vous rappelle une chose. M', c'est A pour affixe f de z. M' a pour affixe f de z. Donc, ici, on demande de trouver l'ensemble des points M'. Ce f de z-là, c'est M'. C'est qu'il faut savoir. Parce qu'ici, on l'a bien précisé. A, B, M et M', les points d'affixe respectifs, moins 1, 2i, z et f de z. Ce qui veut dire que moins 1, c'est l'affixe du point A, 2i, c'est l'affixe du point B, z, c'est l'affixe du point M, f de z, c'est l'affixe du point M'. Donc, lorsque vous avez f de z, c'est le point M'. Donc, on continue. D'après la relation qu'on vient de démontrer, là, on vient de démontrer que module de f de z moins 1 fois le module de z plus 1 égale à racine carrée de 5. On vient de démontrer ça. Et on nous a donné comme information quoi? AM, la distance AM égale racine de 5 sur 2. Ici, qui peut me donner ici la distance AM? Que représente la distance AM ici? Parce que ici, vous avez l'affixe d'un point, hein. Je ne sais pas c'est quel point. Ici, c'est l'affixe d'un point, un point quelconque. Bon, je transforme un peu. Là, vous avez f de z moins 1 fois, regardez ici, je peux mettre z moins 1 égale à racine carrée de 5. Ça, c'est z moins za parce que a pour affixe de moins 1. Donc, je peux dire que ça, c'est f de z moins 1 fois z moins za, module de z moins za. Et vous reconnaissez bien que le module de z moins za, c'est la distance AM. Et ici, pour le moins 1, pour le 1, on ne nous a pas donné un affixe, un point d'affixe 1. Donc, on peut définir un point dans ce cas d'affixe 1. Je peux dire soit I, le point
d'affixe 1. Comme ça, j'aurai module de f de z moins zi fois module de z moins za égale à racine carrée de 5. Et ici, c'est quelle distance qui peut me donner la... Oui, Sidi Aïdara. Qui peut me donner ici la distance, comment dirais-je, module de z, f de z moins zi. C'est quelle distance? Abou Bakar Diallo. Abou Bakar. Oui, c'est M prime I. C'est Très la bien. distance M prime I. C'est la distance M prime, I M prime, hein. Si vous Oui, mettez M prime ici, c'est pas un problème. oui. Ici, c'est la distance I M prime fois, ici, c'est quelle distance, Abou Bakar? C'est la distance AM. AM fois la distance AM qui est Ouais. égale à racine carrée de 5. 5, oui. Et que AM, on a donné sa valeur. AM égale racine de 5 Sur 2. sur 2. Or, AM égale racine carrée de 5 Sur sur 2. 2. Oui. Dans ce cas, on va mettre directement IM' fois racine carrée de 5 sur 2 égale racine carrée de 5. Et on trouve complètement IM', puisque c'est l'ensemble des points M' qu'on doit déterminer, hein. Lorsqu'on fait le produit croisé, vous aurez 2 racines de 5 sur racine de 5. Et finalement, on trouve IM' égale 2. Et qu'est-ce qu'on va dire ici? À partir de IM' égale 2, la distance IM' égale 2, IM' c'est l'ensemble des points M du plan. Qu'est-ce qu'on va dire? L'ensemble des points M', alors, oui, Sanalai, C'est le cercle de centre I et de diamètre et de rayon R égale à 2. très bien. Ici, dans ce cas, M' décrit un cercle de centre I et de rayon R égale à 2. Donc ici, on va dire, alors, l'ensemble des points M du plan, des points M', l'ensemble des points M' du plan est le cercle de centre I et de rayon R égale à 2. C'est ça qu'on nous demande de faire. Donc, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, puisqu'il est presque l'heure. Et on a déjà fait l'essentiel sur les nombres complexes, parce que ce qui posait problème sur les nombres complexes, c'était en fait... Oui, il y a Bintou Ndiaye, si vous avez aussi des questions avant qu'il soit l'heure, parce qu'il ne reste que 8 voire 9 minutes. Bintou Ndiaye, oui, tu as quelque chose à dire? Bintou Ndiaye? Oui, c'est bon alors. Oui, Bintou? Quand on dit de montrer que les points, par exemple A, B, C, d'affixe, on donne leur affixe, appartiennent au même cercle, comment on fait? Oui, lorsqu'on demande de montrer que les points sont cocycliques, Ouais. oui, ça aussi, je peux répondre à ça, hein. Lorsqu'on demande de montrer que des points appartiennent à un même cercle. Maintenant, pour montrer que les points A, B, C, c'est-à-dire, regardez, si je vous donne un repère comme ça, maintenant, je vous conseille à chaque fois d'essayer de placer les points sur un repère pour avoir une idée sur qu'est-ce qu'on doit prendre comme rapport. Donc, si vous avez ici 4 points, par exemple, A, B, C, D, et on vous demande de montrer que ces points-là sont cocycliques. Donc, si vous calculez, donc essayez de voir la figure d'abord. Ça semble être un rectangle ou bien un carré. C'est bon. Maintenant, il faut prendre un diamètre AC et vous fixez le diamètre. On fixe le diamètre. Donc, je vais mettre dans ce cas ZA, ZC. Je fixe le diamètre. J'ai choisi un diamètre AC. ZA, ZC. Je vous donne seulement la technique pour donc trouver les rapports. Vous mettez moins ici, divisez, vous fixez le même diamètre ZA, ZC. Donc vous avez vu, c'est ce rapport-là qu'on doit prendre. Et vous complétez avec les autres points. Là où vous avez donc l'angle droit, vous répétez les mêmes points ici. Par exemple, le point D, on a un angle droit. Je mets ZD ici, ZD ici. Et l'autre point, c'est le point B. ZB, ZB. Si vous calculez le rapport et que le rapport donne un réel, cela veut dire que les points sont cocycliques.
Cela veut dire que les 4 points appartiennent à un même cercle. On est d'accord? Parce que normalement, si c'est un triangle rectangle, vous allez trouver ça, ça va être un nombre imaginaire pur. Et l'autre rapport aussi donnera un nombre imaginaire pur. Donc, si vous avez imaginaire pur sur imaginaire pur, ça donnera un réel. Et dans ce cas, les points sont cocycliques. Si vous mettez un repère et vous placez tous les points, donc essayez d'avoir une idée sur la figure, si c'est un carré, c'est un rectangle et tout. Maintenant, vous prenez le diagonal. Si vous prenez le diagonal, vous fixez le diagonal. Vous pouvez prendre par exemple ce diagonal-là, BD. Dans ce cas, vous aurez quel rapport? ZB, ZD. Si vous mettez ZD, ZB aussi, c'est pas un problème, hein. En tout cas, prenez le diagonal. Divisez, vous mettez le même, donc ZB, ZD, hein. Et vous complétez. Dans ce cas, si on prend le diagonal BD, donc vous aurez ici un angle droit, là aussi un angle droit. Je fixe A pour avoir ici ZA, ZA. Vous répétez le même point, hein, ZB, ZB, ZC, hein, je me suis trompé, c'est ZC, ZC, ZC. Donc, ça doit être un réel. Tout le rapport doit être un réel, Bintou Ndiaye. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce que vous avez d'autres questions sur les nombres complexes? Monsieur, Oui, Sana? est-ce que vous pouvez faire un petit retour en arrière pour qu'on puisse faire des captures d'écran? D'accord. Donc, je Avec la commence. question 4B. La question, c'est à partir de 4B. des exercices, hein? Oui, question 4B. Question 4B, attends. Et la question 4 petit b, ça est là. Parce que des fois, on peut vous donner ces genres d'exercices, hein. On vous donne donc la distance pour M et on vous demande de trouver l'ensemble des points M'. Oui, Bintou Ndiaye. Monsieur, maintenant, après avoir montré que les points sont cocycliques, après, On vous on demande de demande de trouver préciser le... le centre et le rayon. Oui. Ah, si tu as un triangle, par exemple, lorsque c'est un triangle rectangle, tu as par exemple, regardez la figure, tu as un triangle rectangle ABD ou bien ACB, rectangle en B. Hein? Mhm. Mhm. Que représente le diamètre? Euh, Si ABC est un triangle rectangle, bon, ça sera on aura toujours un cercle circonscrit, hein. Maintenant, que va représenter le diamètre? Si tu as un triangle rectangle, si ABC est un triangle rectangle, rectangle, par exemple, rectangle en B, si c'est un triangle rectangle AB, toujours on aura un cercle circonscrit. Dans un triangle rectangle, vous avez toujours un cercle circonscrit. Ça, c'est clair. Maintenant, que va représenter le diamètre? Bintou Ndiaye. Ça, ce c'est en sera troisième. Si c'est rectangle en B, que va représenter le diamètre? A, Ah, A, AC. très bien, parce que si c'est un triangle rectangle comme ça, vous avez rectangle en B, C, donc un cercle circonscrit comme ça. AC va représenter le diamètre. Et dès que vous avez le diamètre, vous pouvez trouver le centre. Parce que si, par exemple, le diamètre a pour milieu I va représenter le centre du cercle. Dans ce cas, pour trouver I, je mets ZI égale ZA plus ZB plus ZC sur 2. On est d'accord? Oui. Donc, l'affixe du centre du cercle, vous prenez le diamètre divisé par 2. Maintenant, pour trouver l'affixe, je prends ZA plus ZC sur 2. Et pour le rayon aussi, c'est la distance du diamètre divisé par 2, n'est-ce pas? Ah, Bintou? Oui, oui, Maintenant, comment trouver la distance du diamètre? Ici, le diamètre, c'est AC. oui. Oui, On comment fait trouver la distance AC? Comment on calcule la distance AC? ZC plus ZA. Sana, oui, Sana, comment calculer la distance AC? On cherche le module. Le module de On fait la valeur absolue de ZC moins ZA. sur, sur 2, Moins hein? ZA. Pour le rayon. Oui, Le rayon, c'est la oui, pour le distance rayon. AC sur 2. Parce que rayon, attendez, je vous montre ça. Le rayon, puisque le rayon, c'est ici, c'est IC, hein?
Ici, c'est le milieu c'est la moitié AC. De AC, très bien. Donc, le rayon, c'est AC divisé par 2. Et pour calculer AC, je prends module de ZC moins ZA divisé par 2. Donc, vous avez vu. Ah, Bintou Ndiaye, Oui, tu as compris maintenant? oui, oui. Très Ouais. bien. Vous n'avez pas d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, oui, maintenant, suggérez-moi donc des leçons qu'on peut faire pour les prochains cours. Vous pouvez donc, dans les discussions, hein, vous pouvez donc donner votre avis. Si, on doit continuer avec les nombres complexes toujours et les similitudes, ou bien on revient sur les suites numériques, ou bien fonction logarithme, fonction ln. Suggérez-moi donc des parties. By Tchare, oui. LN Expo, Aboubakar Diallo, LN Expo. By Tchare, tu as quelque chose à dire? Suite numérique. Waaw, pour suite numérique. Probabilité complexe pour Manfatou. On revient pour suite numérique. Sur suite numérique, hein? Oui, Oui, on fera dans ce cas, les suites avec complexe, hein? Suite avec complexe. oui, Très oui. bien. D'accord. Maintenant, pour les probabilités, je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas encore fait la leçon. Donc, Non, j'ai déjà même commencé avec des dénombrants, mais j'ai remarqué que beaucoup d'élèves n'ont pas encore commencé cette partie. Donc, peut-être oui. après, on aura l'occasion de revenir sur les dénombrements et probabilités, Inch'Allah. Maintenant, prochainement, on va revenir sur encore les suites et complexes, surtout avec des exercices de bac. Comme ça, on va un peu s'améliorer sur ces parties 1. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et Bintou Ndiaye, tu as toujours une question? Non, non, monsieur. Est-ce qu'on peut regarder l'exercice 2 pour faire une capture d'écran? L'exercice 2, hein? Oui, D'accord. Ça est là, l'exercice 2. Donc, ce sont des similitudes que j'ai déjà expliquées, hein, avec l'image d'une droite, l'image d'un cercle et tout. oui, oui, monsieur. Mhm. Merci. Maintenant, tu peux créer un compte pour télécharger, tu pourras télécharger donc ces exercices-là gratuitement, hein. Tout ce qu'on a envoyé donc pour les cours et pour les TD, hein. Donc, c'est mieux d'avoir un compte, n'est-ce pas? Donc, Mhm. essaie donc d'ouvrir un compte. Comme ça, tu pourras télécharger tous ces exercices-là, même avec les autres cours et tous ces exercices. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour vous, hein. Donc, c'est ça. C'est bon? Excusez-moi, Oui. monsieur. Oui. Vous pouvez revenir de partie similitude, le cours. Pour partie similitude du cours, hein. Oui, Donc, en fait, j'ai expliqué que l'image d'un cercle, l'image d'une droite. oui. L'image d'une droite, partie image d'une droite. Oui. Et merci, je vous remercie. Allez, à la prochaine.